Ça marche. Bonjour à tous. Donc, il n'y aura pas une copie exacte des données de l'agence bio qui seront disponibles aux agents INRAE. Donc, on a créé une base de données bio pour INRAE. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est bon. Donc, d'abord, je vais vous présenter les critères de sélection sur comment on a choisi les données. Donc, l'idée, c'était d'avoir une donnée la plus brute possible. C'est de vous donner accès donc, aux données brutes, c'est-à-dire les surfaces, les productions, le cheptel, mais également à toutes les données déjà agrégées qui existent ou des données calculées qui existent dans la base de données, qui ont été calculées par l'agence ou qui ont été récupérées par l'agence via des API ou d'autres sources externes. Donc, on a bien mis les deux types de données, des données brutes et des données déjà calculées. Ensuite, on a essayé d'avoir des données détaillées et complètes, d'avoir donné le plus d'informations possible pour pouvoir mener à bien vos recherches. Notre critère aussi, c'est d'avoir des données fiables. Donc là, notre grosse problématique, c'était sur l'élevage. Dorian en a déjà un peu parlé. Donc les données qui sont remontées, c'est surtout des données qui viennent de l'audit. Et l'audit a été fait un temps T. Donc c'est les animaux présents, c'est les animaux déclarés à la PAC. Mais pour tous les animaux d'élevage, notamment les jeunes à l'engraissement, on ne sait pas si c'est les données présentes à l'instant T ou si c'est des effectifs moyens présents. Or, ça n'a rien à voir, notamment quand on parle de jeunes bovins, de bœufs ou de génisses. Et donc, on a appliqué ce principe de ne garder que les animaux reproducteurs dans la base. Et en effet, même au niveau de l'agence bio ou des observatoires régionaux, c'est ces données qui sont utilisées également. Donc, personne n'utilise le nombre de génisses, de bœufs, de broutards, même si la donnée existe. Donc voilà, il serait toujours possible plus tard de raccorder donc, la base de l'agence avec la BDNI pour avoir des données plus complètes sur Cheptel si la question intéresse. Ensuite, on a décidé de mettre des données de l'amont et de l'aval donc pour avoir une vue sur l'ensemble de la filière. Donc, on a à la fois les producteurs et tous les transformateurs. Et ensuite, on a mis des identifiants donc personnels qui sont soumis au RGPD, permettant de faire donc le lien avec d'autres bases de données. Donc, notamment le numéro EDE pour faire le lien avec la BDNI, le numéro package quand il est renseigné. Et je vous ferai la liste tout à l'heure. Donc là, c'est un schéma de la base de données. Donc, il y a 7 tables qui composent cette base de données. Donc, c'est comme ça que nous, on l'a hiérarchisé pour l'envoyer donc à l'ODR, qui va être votre interlocuteur pour avoir accès aux données. Donc, on a une table opérateur qui regroupe tous les opérateurs agricoles, c'est-à-dire qu'ils ont au moins une activité agricole, au moins une surface ou une production agricole. Donc, il y a un fichier, donc il y a une ligne par opérateur et par année. À cela est associée une table production qui regroupe toutes les productions pour chaque opérateur. Donc, on a une ligne par production, par opérateur et par année. On a le parallèle finalement pour la table des opérateurs de l'aval. Donc, c'est tous les opérateurs qui n'ont pas d'activité de production. Donc, quand un opérateur a une production agricole et également transformateur, il va être dans la table opérateur agricole, mais vous pourrez voir les autres activités qu'il a que la production agricole. Alors que dans la table opérateur de l'aval, c'est vraiment que des opérateurs qui n'ont pas de production, pas d'activité de production agricole. Et vous avez la table donc, de production aval, donc où il y a toutes les productions qui sont certifiées autres que de la production agricole. Donc, dans cette table-là, on a à la fois des données qui sont rattachées à un opérateur de l'aval ou à un opérateur agricole, si celui-ci a fait également de la transformation, des activités autres que agricoles. Ensuite, on a une table groupe production qui regroupe toutes les productions qui sont présentes dans la base, donc avec un code production, également des regroupements. Donc, c'est des regroupements qui ont été faits par l'agence bio et que vous pourrez réutiliser ou non. Voilà, c'est des données qu'on vous met à disposition et qui permettraient de vous faciliter le travail. Et ensuite, on a 2 tables qui sont avec des données personnelles. On a la table adresse, où on a l'adresse précise de la personne. Et on a les tables identifiants opérateurs, donc on a des identifiants personnels et qui sont donc là des données qui seront disponibles sous condition, donc sous demande justifiée auprès de l'ODR. Donc, voilà. Donc là, c'est pour vous donner une idée de l'évolution du nombre d'opérateurs présents donc, dans la base qui va être accessible dans la base BDD Bio INRAE. Donc de 2008-2007, je n'ai pas mis l'année 2007 parce qu'en 2007, on n'a pas d'opérateur aval, on n'a que les opérateurs agricoles.
mais l'année 2007 est bien présente dans la base. Donc là, c'est pour vous montrer l'évolution. Aujourd'hui, il y a 61 539 opérateurs agricoles et 33 090 opérateurs d'aval. Là, c'était pour vous faire un récap. Est-ce que je peux enlever? Ça cache un peu là-bas. Mais donc, c'est un récap finalement de toutes les tables qui sont présentes donc, dans la base de données, avec le nombre d'observations. Donc, c'est la deuxième colonne en partant de la droite. Donc, le nombre d'observations présentes dans la base en octobre 2022. Et la colonne tout à droite, c'est le nombre de variables qu'il y a pour chaque table. Donc, pour vous décrire les tables, on a créé une documentation qui sera adossée à la table. Donc, pour chaque table, on aura d'abord une définition du fichier. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la table? Ensuite, un dessin du fichier. Donc, c'est un tableau qui liste toutes les variables, leur type, leur longueur et une description sommaire. Et ensuite, on aura une présentation de la variable, donc son nom, son unité, son origine, d'où elle vient, comment elle a été construite, si elle a été construite. Donc, on va éviter de faire le catalogue, mais j'ai regroupé les variables en grands items. Donc, on a des variables déjà pour identifier les opérateurs et qu'on retrouve dans de nombreuses tables. Donc, le numéro bio, dont on vous a déjà parlé, qui est l'identifiant unique de l'opérateur au sein de la base de données. L'année, donc c'est l'année à laquelle se rattache la donnée. Donc, c'est la photo au 31 décembre de l'année considérée. Et ensuite, NOM-OC, c'est le nom de l'organisme certificateur avec lequel l'opérateur est engagé l'année N. Donc, c'est ce triptyque de 3 variables qui permet d'avoir une clé primaire, une identification unique de l'opérateur à une année T dans la base de données. Ensuite, on a des variables pour caractériser les opérateurs. Donc, on a en premier lieu la mixité, on en a parlé un petit peu avant. C'est que dans la base de données, il y a à la fois des opérateurs qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une activité engagée en agriculture biologique et aussi des productions non engagées, donc ils sont mixtes. Et donc, c'est la présence simultanée de productions agricoles biologiques et non biologiques. Et on a non mixte, donc c'est oui ou non. Oui, j'ai du bio et du conventionnel, ou non, je suis 100% bio. Donc, c'est une donnée qui qui a été déclarée par l'opérateur quand il se notifie lors de son engagement auprès de l'agence bio et qui est ensuite validée par l'organisme certificateur suite à l'audit. Ensuite, on a le code NAF, donc c'est la nomenclature d'activité française qui est récupérée via API au niveau de l'INSEE. Ensuite, on a les activités qui sont listées pour chaque opérateur. Donc, c'est une concaténation de toutes les activités pour lesquelles l'opérateur est certifié. Donc là, je vous ai mis la liste et suivant l'opérateur, il y a une ou plusieurs activités. Ensuite, le code simple PTDI, c'est une caractérisation simplifiée des activités de l'opérateur. Donc là, c'est une variable calculée par l'agence bio et que c'est une manière de regrouper les opérateurs de manière plus simple en fonction de leur activité. Ensuite, on a la forme juridique. Donc, est-ce que je suis en GAEC, en EARL, en exploitation individuelle? Et ensuite, on a une question sur la forme d'installation. Donc là, c'est une question c'est une réponse de l'opérateur. Donc, chaque opérateur, lors de sa notification, répond à un certain nombre de questions. À partir de 2020, donc, il y a une question sur l'installation qui est posée dans le portail pour savoir est-ce que l'opérateur s'est installé sur une ferme existante ou est-ce qu'il a converti une ferme? Est-ce qu'il a repris une ferme bio pour essayer de comprendre la forme d'installation? Donc, depuis 2020, les opérateurs ont l'obligation de répondre à cette question. Donc, cette donnée est disponible à partir de 2020. Et pour les années précédentes, si l'opérateur s'est reconnecté, ce qu'il n'est pas obligé de faire, et a pu mettre à jour sa notification, on pourrait avoir une réponse à ces questions pour des personnes qui se sont engagées avant 2020. Donc là, ce n'est pas une donnée certifiée, c'est vraiment une donnée déclarée par l'opérateur. Ensuite, on a l'état opérationnel, c'est pour qualifier l'état d'un opérateur. Donc, c'est une variable qui est encore en cours de construction au niveau de l'agence bio, qui aujourd'hui, la variable existe, mais je pense qu'elle sera nulle encore cette année dans la base parce qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas opérationnelle, mais elle sera sûrement livrée dans l'année prochaine avec les données de 2022. Et ensuite, on a aussi calculé au sein de l'entrepôt données les OTEX, notamment l'OTEX 11 et 17, donc l'orientation technico-économique en 11 et 17 classes,
donc à partir du règlement qui régit le calcul des OTEX et qui sera mise à disposition avec également la méthode de calcul, si jamais vous voulez vérifier. Ensuite, on a des données sur la temporalité, donc la date de premier engagement. C'est donc l'OC qui la renseigne quand l'opérateur s'engage pour la première fois, enfin s'engage pour la première fois en agriculture biologique. Ensuite, on a une date d'engagement, c'est date d'engagement chez l'organisme actuel. Donc, un opérateur a la possibilité de changer d'organisme tout en restant engagé en agriculture biologique. Et on a une date d'arrêt d'engagement. C'est un arrêt de certification, un changement d'OC, un arrêt d'entreprise, un changement de structure juridique qui sont notés et donc qui permet aussi de suivre l'évolution d'un opérateur. Et on a également une donnée, donc la déclarée, c'est le motif pour lequel l'opérateur, le motif d'arrêt que l'opérateur a mentionné à son OC. Là, cette donnée, elle n'est pas encore très bien suivie. Dans de nombreux cas, aujourd'hui, plus de 30%, c'est indéterminé. Donc, c'est une donnée à prendre avec des pincettes pour le moment, mais on espère que la qualité de cette donnée va s'améliorer et qui pourrait être utilisée par la suite. Puis, on a des données sur la localisation. Donc, chaque opérateur a 3 lieux, peut renseigner jusqu'à 3 lieux. Donc, le siège social qui est rattaché à son numéro SIRET, le lieu de vente et son lieu d'activité. Et donc, dans les vues, donc dans les tables opérateurs agricoles et opérateurs de l'aval, on a à chaque fois un identifiant adresse, donc qui permet, si on a l'accès, d'avoir accès à l'adresse complète dans la table adresse, et le code commune INSEE du lieu de vente, du lieu d'activité ou du siège social. Les 3 ne sont pas toujours enseignés, mais normalement, il y en a au moins un, donc qui permet au moins de localiser au niveau de la commune l'exploitation sans avoir l'adresse complète. Donc la table adresse, là, qui regroupe donc le lieu, l'adresse complète, les codes communes, donc INSEE, postal, canton, arrondissement, le code EPCI, code département, code région. Donc c'est des données individuelles qui sont disponibles si il y a une demande justifiée. Ensuite, on a des détails sur la production, donc les libellés de la production certifiés, qui respectent la nomenclature produits française dont a parlé Dorian tout à l'heure. Ensuite, pour chaque production, l'opérateur a la possibilité d'ajouter un commentaire qui permet de détailler, de donner plus de précision sur la production. Donc, c'est libre, ça peut être rempli ou non. Donc, ensuite, c'est l'indicateur, la variable indicateur, qui est l'unité dans laquelle est exprimée la production. Donc, nombre de têtes, nombre d'hectares, le nombre de ruches, si c'est des abeilles. Et ensuite, la valeur numérique. Donc, la valeur, c'est la valeur numérique de cet indicateur. Et donc après, il y a des regroupements proposés par l'agence bio, donc le code groupe et code sous-groupe. Et on a également mis le code Eurostat. Donc il y a une correspondance qui a été faite entre la base CPF bio de l'agence bio et les codes Eurostat. Donc voilà, du travail pré-mâché qui pourrait être utilisé. Et pour les identifiants donc personnels qui permettraient de croiser cette base de données avec d'autres bases. Donc on a la raison sociale, donc c'est le nom de l'opérateur, le SIRET, donc qui est rentré par l'opérateur et qui est mise à jour ensuite par l'organisme certificateur si la donnée a été modifiée ou non. Et ensuite, ce SIRET est validé par API avec l'API INSEE, il me semble, ou entreprise INSEE. Ouais, voilà. Elle a été validée en tout cas dès qu'elle est modifiée. Et ensuite, on a les numéros package, EDE, CVI, donc casier viticole, et le numéro API, qui sont renseignés au bon vouloir de l'opérateur. Donc, elles ne vont pas être renseignées pour tout le monde, mais quand on les a, on les mettra, elles sont disponibles, donc qui permet de faire des croisements avec d'autres bases de données. Et là aussi, ça sera sur justificatif. Donc voilà, et donc vous allez retrouver toutes ces informations et un peu plus détaillées dans la documentation donc, qui va accompagner la base de données bio INRAE.